Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et même un nouvel univers que l'on va aborder ensemble. Alors c'est quelque chose que je voulais vous présenter depuis très longtemps et je me suis dit en fait la meilleure façon de vous en parler c'est de faire comme pour Alien et Star Wars, à savoir une playlist dédiée où l'on va réellement développer tout l'univers associé. Bref, vous l'avez peut-être compris avec la pile de 40 kg qui est sur mes genoux actuellement, il s'agit de l'univers Valiant. Alors Valiant, c'est édité chez nous par Bliss Comics, qu'on appelle maintenant Bliss Édition, parce qu'ils ne font pas que du comics, ils font aussi des livres pour enfants et d'autres choses. Non, je commencerai par vous dire non, Bliss n'est pas mort, loin de là, et Valiant non plus. En tout cas, je vais faire comme pour la vidéo TMNT intégrale, je vais en fait imaginer les questions que vous pourriez vous poser, et vous donner les réponses associées. Évidemment, si j'oublie de répondre à certaines de vos interrogations, l'espace commentaire est fait pour ça, et je serai ravi de vous répondre. Bon, j'ai plein de petites notes, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous verrez, ça va être très simple, parce que l'univers Valiant, eh bien, il se veut très accessible. Et pour cet épisode 0, mon objectif, c'est déjà de vous présenter un petit peu cette maison d'édition, son parcours, même si je vais aller dans les grandes lignes, parce que Wikipédia et d'autres sites ont fait des choses beaucoup plus pointues, et je trouve pas forcément très intéressant de vous dire qui a été le président de 2020 à 2021, etc. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. On va plutôt aller sur voilà, la grande chronologie de cette maison qui est Valiant, comment elle est née, et on terminera par une question très importante, comment commencer cet univers, et l'épisode 1 viendra apporter une première réponse parmi la pléthore de réponses possibles qu'on pourrait donner à cette question. En tout cas, je vous en conjure, ne partez pas parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très grand qu'on va commencer ensemble, puisque ça va vraiment prendre beaucoup d'ampleur sur la chaîne, au même titre que Alien, par exemple, qui est vraiment un petit peu mon comics de signature. Voilà, signature pour la chaîne, c'est vraiment ce que je veux développer le plus. Et puis Star Wars également, que je suis en train de continuer de mon côté. Valiant, voilà, vient s'inscrire en troisième grand nom de ce trio, de cette Triforce, pour reprendre l'image de Zelda. Voilà, ce sera la Triforce de la chaîne, on va développer ça à fond, et ça commence tout de suite avec la chronologie de Valiant. Valiant a commencé très tôt, dans le début des années 90. En fait, véritablement, en 90, ça a débuté, mais l'idée a déjà émergé dans la tête de Jim Shooter. Normalement, ce nom ne vous est pas inconnu, puisque c'était quelqu'un qui œuvrait largement chez Marvel. Il était d'ailleurs directeur de la rédaction à ce moment-là, dans la fin des années 80. Il a été remercié par Marvel, il a même voulu à un moment donné initier un rachat de Marvel avec des associés, avec des investisseurs. Finalement, c'est la banque qui a posé problème parce qu'elle ne disposait pas des fonds pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet de Jim Shooter. Honnêtement, vous vous rendez compte ce que ça aurait pu être Marvel avec Jim Shooter à sa tête, en tout cas sur une certaine période évidemment. Je pense qu'il y a des directions qui auraient été très différentes. Jim Shooter, c'est un personnage que moi j'ai beaucoup apprécié dans les années 90. Il s'est un petit peu cherché, il faut dire ce qui est, c'est quelqu'un qui est un petit peu en mode start-up dans sa tête à des moments, et si pour lui ça a bien marché au début des années 90 en créant donc Valiant, eh bien ça n'a pas duré, malheureusement, oui, parce que en fait Valiant au départ n'avait pas de série originale. On n'avait pas encore Harbinger et tout, ça vient juste après. En tout cas Jim Shooter avait dans l'idée au départ, dans les années 90, de partir sur de l'exploitation de licences par le biais des comics, des licences qui ne sont pas issues de n'importe quoi puisque c'était des jeux vidéo. Et plus particulièrement, grâce à l'un de ses investisseurs et partenaires, je sais plus son nom mais je vous le mets juste là, et bah ce gars-là en fait il avait des contacts chez Nintendo, et du coup Valiant a fait des comics sur Zelda et Mario. Ça n'a pas fonctionné parce que disons que Nintendo n'a pas vraiment joué le jeu de la communication sur ces comics-là. Faut dire qu'au Japon les comics c'est pas vraiment ça, et puis qu'au début des années 90 on n'était pas sur les mêmes médias de communication qu'aujourd'hui. Et effectivement, les magazines de jeux vidéo ne parlaient même pas des comics, c'était un peu compliqué. Donc il a raté son public en fait. Je pense que le public aurait apprécié. Je vous avoue que moi, je nourris l'idée d'un jour pouvoir mettre la main sur ces Super Mario en comics issus de chez Valiant. Ça a l'air assez ouf quand même de lire du Mario chez Valiant, je trouve ça fou. En tout cas, voilà, il a eu quelques petites licences qui ont bien marché, comme celle-ci par exemple. Et là, vraiment, Valiant a pris de l'ampleur. En plus il y a eu la bulle spéculative avec les comics début des années 90, ça veut dire que les choses se vendaient, mais... Bon après on sait tous ce qui s'est passé, la crise dans le milieu des années 90, tout a pété. Au lieu de se vendre à 150 000 exemplaires, les comics se vendaient à 20 000 pour certains tirages, méga galère, et donc Valiant en fait était déjà très endetté, notamment par le fait qu'ils exploitaient des licences, j'imagine.
Et donc ils se sont fait racheter pour 65 millions de dollars à l'époque, sachant qu'ils généraient, je crois, 30 millions de dollars par an. Ils se sont fait racheter pour 65 millions par Acclaim Entertainment, qui s'occupait de licences du jeu vidéo. Je pense que vous connaissez tous, par exemple, Mortal Kombat et Turok, pour ne citer que ceux-là, parce que c'est ceux qui me rappellent mon enfance. Donc ça a duré très peu de temps. Parce que, figurez-vous que Acclaim, qui s'est rebaptisé Acclaim Comics en rachetant Valiant, ça n'a pas du tout fonctionné. Leur but c'était de pouvoir déporter des licences comics dans leurs jeux vidéo, faire une espèce de passerelle. Ratage complet, on a eu un jeu vidéo Shadowman, on a eu voilà, des trucs comme ça, mais non, ça n'a pas fonctionné, si bien que du coup, petite banqueroute. Valiant, ce que c'était, ne renaîtra que plus tard, sous l'ère d'un personnage qui a quand même complètement renouvelé l'univers Valiant. Il s'agit de Dinesh Shamdasani, et il n'était pas tout seul, puisqu'il y avait aussi John Kotari avec lui, ce sont les deux personnages que vous voyez juste là. Et bien ces gens vont insuffler une nouvelle âme à Valiant, si bien qu'ils vont renommer d'ailleurs la maison Valiant Entertainment. Je pense que Entertainment c'était le suffixe de toutes les entreprises aux États-Unis à ce moment-là. Et là, les choses vont prendre une toute autre tournure, puisque c'est là qu'on va voir émerger des choses comme XO Manowar, par exemple, dans cette magnifique intégrale, la première, concernant ce héros. Et une petite question que vous pourriez vous poser là tout de suite. Est-ce que l'intégrale XO Manowar que je viens de vous montrer est la suite de celle qu'avait réalisée Jim Shooter à l'époque, avec Bob Layton, de 1990? Pas du tout. Pas du tout, ça en fait c'était les prémices du personnage, c'était les premières histoires, mais quand, on va dire l'ère Dinesh Shamdasani, quand il a repris Valiant, quand il a racheté les droits, et qu'il a appelé ça Valiant Entertainment, il a vraiment tout rebooté. Il a gardé les personnages, il a gardé l'exploitation de tous ces personnages-là, mais les histoires ne sont absolument pas les suites de ce que vous aviez dans les années 90. Ça, il faut vous le bannir de la tête. Si vous achetez la première intégrale Harbinger, la première intégrale XO Manowar, et d'autres, parce qu'il y a aussi Archer et Armstrong aussi, eh bien non. Le logo que vous avez en dos des éditions Bliss vous l'indiquera. Ça, c'est l'ancien logo, celui à l'époque de Valiant Comics, et le nouveau logo que vous avez sur les tranches des titres d'après, voilà, avec le petit bandeau noir ici, et bien ça, c'est l'ère de Dinesh Shamdasani, ce glorieux monsieur qui a complètement redéfini l'univers Valiant tout en conservant les personnages dont il était issu. Ça a été le revival de Valiant Entertainment, sauf que monsieur Dinesh il s'est fait un petit peu remercier aussi, et une entreprise chinoise du nom de DMG Entertainment, parce que les Chinois aiment bien copier les US, eh bien ont racheté Valiant. Donc ils ont conservé le nom Valiant Entertainment, ça s'appelle pas DMG Entertainment, ils ont conservé ça, c'est simplement que DMG étant assez conséquente comme société, ils ont simplement absorbé Valiant, mais la laissent en fait exister. Je referme à présent la chronologie Valiant, si vous voulez en découvrir davantage, tous les petits détails qu'il y a pu avoir sur des années que j'ai passées plus rapidement, parce que pour moi, peu intéressantes à développer sur la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez Wikipédia en anglais, qui vraiment va très très loin dans le détail. Vous avez les mouvements dans la direction de Valiant année par année, et parfois période de semestre carrément. Vous avez vraiment, tout est très bien détaillé, tout est très bien documenté aussi. Là, moi, ça m'intéresse pas d'aller sur ce terrain-là, honnêtement, des mouvements de chaises, comme j'aime bien les appeler, c'est pas un truc hyper stimulant, voilà. Donc, depuis qu'on est sous l'ère DMG Entertainment, que Dinesh, malheureusement, n'a pas pu poursuivre son œuvre, qui était quand même assez glorieuse, il faut le dire, parce que ça a vraiment explosé, Valiant 2012, la parution des premiers titres. Alors chez nous, ça a été Panini au départ, qui a publié des titres Valiant, oubliez complètement le travail de Panini, ils n'ont jamais terminé les séries, ça a été n'importe quoi. Bliss Édition, c'est eux les ambassadeurs Valiant en France, et je ne veux rien entendre. Bliss, c'est un éditeur de cœur pour moi, vraiment, je soutiens beaucoup de leurs projets sur Ulule. Je vous mettrai le lien en description de leur Ulule, tout simplement, qui est animé par Florent de Gletagne. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je l'ai vu dans une interview, je crois que c'était chez mon confrère Ingé. Super interview, j'ai adoré. Il était aussi sur un des podcasts sur First Print. Et franchement, c'est un super gars, quoi. Le mec,
il kiffait l'univers Valiant, il trouvait qu'en France on rendait pas honneur à la publication de ses titres, et ben le gars il a fait quoi? Il a monté sa boîte et il a publié du Valiant. Fantastique, moi perso c'est un exemple de faire ça, c'est littéralement un exemple. Donc on est servi par une très très belle édition. Permettez-moi maintenant d'ouvrir la partie questionnement que vous pourriez avoir, en tout cas c'est des hypothèses que j'ai émises de mon côté, et j'en ai élaboré les réponses. En tout cas j'espère qu'elles seront le plus exhaustives possible. Récemment sur YouTube j'ai entendu des inepties pas possibles d'un certain personnage, on n'est pas là pour tirer des boulets rouges, mais j'ai entendu dire que Valiant était complètement mort aux États-Unis et que Bliss bientôt y vendrait du chinois. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas capté le délire ni le parallèle que faisait la personne qui en parlait, mais non, Bliss sont encore sur du financement qui est à presque 300% sur la plupart des titres qui sont sur Ulule. On a du Valiant, on a aussi d'autres choses, parce que Florent ne s'en était pas caché, il voulait justement que Bliss ne soit plus associé seulement aux comics, il voudrait aussi faire des livres pour jeunesse, et il le fait très bien, notamment le cycle du Dragon T, ça c'est excellent. Et voilà, sur Ulule, vous avez des tas de choses, et tout arrive à terme, à chaque fois, et trois fois le financement escompté, donc tout va très bien de ce côté-là. Et donc cette personne disait qu'effectivement, Valiant était en train de mourir, que c'était même la fin, ça y est, maintenant on raclait les fonds de tiroir. Ok, alors non, je vais vous répondre très simplement, non. Valiant Entertainment a connu des moments très difficiles, j'ai un petit peu l'impression d'ailleurs que ça a toujours été le cas depuis le début. Quand vous faites la chronologie, ça fait 34 ans que ça existe, ça fait 34 ans que ça change de main, etc., mais que les personnages ne s'en portent pas mal pour autant. Enfin moi je suis désolé, je lis les séries, je trouve ça toujours excellent. Il y a des hauts, il y a des bas, j'ai envie de vous dire, chez Marvel, chez DC, il n'y a que de ça aussi. Donc voilà. Par contre, c'est là où la différence se fait entièrement pour moi avec Valiant, c'est le troisième plus grand univers super-héroïque actuel, aux côtés de DC et de Marvel, comme je le disais, mais franchement, les auteurs vont au bout de leurs idées pour les personnages qu'ils développent. Vous n'aurez normalement et malheureusement jamais ça avec du X-Men ou avec du Batman, etc. Chez Valiant, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ou presque, du moment qu'ils respectent vraiment l'identité du personnage. Donc vous avez des thèmes beaucoup plus adultes qui sont abordés, et voilà, il y a une politique qui est beaucoup plus jusqu'au boutiste sur les titres. Bref, Valiant va bien, en tout cas va mieux, et ça je pense qu'il faut tous s'en réjouir. Ils ont un nouveau partenariat avec Alien Books, c'est un éditeur de comics aux États-Unis, et depuis qu'il y a ce partenariat qui s'est mis en place, eh bien, les fameux titres qui avaient été un petit peu annulés, certains disaient, ou bon, moi je préférais dire mis en pause, eh ben ça y est, ils sont repris. Vous avez des sorties Ninjak fin d'année, début d'année, d'autres choses aussi, XO Manoir par exemple. Ça va les gars, tout va bien se passer, je pense qu'on sera pas sur une pléthore de sorties par mois. Je pense que un titre par mois, ce sera déjà très bien, et honnêtement, est-ce que le marché a besoin de plus actuellement? Alors, je parle aussi bien chez nous qu'aux États-Unis, ça sert à rien. Ça sert à rien, il vaut mieux laisser les titres pouvoir vivre suffisamment sans se faire vampiriser par d'autres. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à revoir leur politique de publication pour assurer une pérennité en fait. Parce que Valiant, là, depuis 2018, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement qu'il leur manquait l'acteur en bout de course qui leur permettait en fait la visibilité et le rythme de parution, etc. Voilà, je pense que le partenariat avec Alien Books va apporter beaucoup de positifs, va aussi rassurer les gens, en tout cas moi j'en fais partie. Donc non, Valiant, c'est une réponse un peu longue, mais non, ils ne sont pas morts du tout, et ils n'en prennent pas le chemin. Voilà. Les portes d'entrée mes amis. Les portes d'entrée, elles sont nombreuses, toutes géniales, elles se valent, pour moi en tout cas. Je vais vous en recommander plusieurs, et vous me direz un petit peu dans les commentaires sur quoi vous voudriez partir. En tout cas, pour l'épisode 1 qui va suivre, ce sera une porte d'entrée, à mon sens, la meilleure, parce que la plus... c'est celle qui va vous en mettre plein la tronche direct, en fait. Vous avez capté que vous allez rentrer dans un univers, certes super-héroïque, mais qui ne fait absolument pas comme ses deux frères, ses deux grands frères, Marvel et DC. Et donc ce sera Harbinger. Donc pour la suite, je vais m'appuyer sur cette frise chronologique que j'espère suffisamment grande dans l'incrustation.
Je vous encourage vraiment à aller la consulter, vous avez le lien dans la description, c'est sur l'antre des Psiotiques, et c'est génial, parce que alors là vraiment, ils l'ont mis à jour en septembre en plus, donc vous avez l'ère Dinesh Shamdasani, l'ère DMG Entertainment, avec les différents titres proposés dans toutes les périodes. C'est très bien fait, et surtout il y a un code couleur, il y a une légende, et vous avez tous les points d'entrée idéaux, les points d'entrée qui nécessitent quelques bases quand même, les titres incontournables. Alors bien souvent les titres incontournables avec la petite étoile, ce sont également les titres par lesquels on peut commencer le plus facilement possible l'univers Valiant. À mon sens, allez tout de suite sur le récit The Valiant, que tout le monde apparemment met sur le devant de la scène. Alors le récit The Valiant, je l'ai juste là. C'est celui-ci, c'est tout petit, ça fait un peu plus de 100 pages, ça doit faire 128 pages, format classique. Ça, vous voyez où ça s'inscrit sur la frise chronologique? Je vous l'entoure juste ici, ou je vous mets une flèche, peu importe. Eh bien, vous allez vous ellipser, alors ça ne vous spoilera pas, mais vous allez vous ellipser en fait tous les débuts des personnages qui sont développés dans les grosses intégrales parues à l'origine. Parce que The Valiant s'inscrit plus tard. Par exemple, Bloodshot, eh ben, ce ne sera pas la version Bloodshot d'origine, ce sera la version Reborn de Bloodshot. Donc non, aller sur The Valiant, c'est vraiment la solution la plus économique. C'est vraiment si vous voulez toucher du bout du doigt l'univers Valiant. Mais c'est vraiment, vous mettrez même pas la main dedans. C'est très bon, j'ai beaucoup aimé, mais c'est très court. Et certes, ça va vous présenter beaucoup de personnages, toute une galerie, pas tous, mais de là à pouvoir faire un choix après ce bouquin-là, oui et non, parce que justement les personnages sont pas encore assez développés, ça reste un crossover. Non, moi mon conseil c'est plutôt d'aller sur les très grosses intégrales, de commencer par le début, parce que même si on peut pas faire ça sur du Batman, du Spider-Man et compagnie, parce que vous vous tapez 60 ans, 80 ans de continuité, sur Valiant, c'est pas le cas. Il faut bien comprendre que l'univers Valiant, c'est l'univers qui a démarré dans les années 2010. C'est de cet univers-là que je vous parle. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller sur les intégrales des années 90, sauf si vous voulez comprendre un petit peu les prémices qu'ont été certains personnages, parce qu'ils n'ont pas tous existé dans les années 90. Bref, démarrer dans les années 2010 avec les premières intégrales, c'est pour moi la meilleure chose à faire. Et vous avez pour ça ces énormes bébés qui sont des mini-omnibus, mais qui en ont la praticité pour la lecture par contre. XO Manoir, premier tome, c'est en 3 intégrales. Après vous avez d'autres titres. Ensuite on a beaucoup de choses. Ensuite vous pouvez aller, si vous êtes plutôt sur l'univers sciences occultes et compagnie, on a Shadowman, première intégrale également, ça très très bon. Ou bien Eternal Warrior, si vous aimez bien un petit peu l'ambiance Conan, avec un mec qui va se bastonner avec des armes de corps à corps, qui est issu du passé, et qui va en fait jouir d'une immortalité qui va lui permettre de combattre à chaque fois certaines entités. Eternal Warrior, c'est très très bon également. Vous aimez le cosmique, la SF, Divinity, donc là je l'ai en format intégral, mais vous pouvez l'avoir en tome unitaire d'occasion. Je vous encourage toujours à aller sur les intégrales, c'est vraiment des formats superbes, et c'est la meilleure manière de découvrir les titres. À chaque fois il y a tout dedans. Ça, Divinity, j'ai très très hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu. Si vous aimez comme moi le Punisher, alors là, et si vous trouvez même que le Punisher chez Marvel, en tout cas à l'heure actuelle ou celle juste avant, n'allez pas au bout, ça manque un petit peu de piquant, et bah allez sur Bloodshot, parce que lui au moins il fait pas du tout dans la dentelle, et on sent que y a pas Disney derrière qui vient mettre un peu des barrières. Non, Bloodshot en intégrale, ça c'est le feu également. Et enfin pour clore cette vidéo, l'objet de l'épisode 1 ce sera évidemment Harbinger, qui est pour l'instant ma série préférée chez Valiant, parce que extraordinaire, voilà, je ne vais vous dire que ça pour l'instant. Je vous développerai les raisons, le fait que pour moi c'est un point d'entrée, peut-être celui que vous devez choisir maintenant. Eh bien Harbinger, nous allons aborder l'éveil de l'Oméga, qui est le premier arc de cette série. Ça représente 130 pages à peu près, c'est le début de l'intégrale. Et voilà, et au fil des épisodes qui suivront sur la chaîne, on ira au bout de ce mini-omnibus, pour ensuite passer à quelque chose d'autre. Et peut-être que les vidéos s'entremêleront, et il y aura un épisode 1 sur Harbinger, un épisode 2 sur le début peut-être de Shadowman, comme ça vous aurez toutes et tous quelque chose pour commencer l'univers Valiant, parce que pas forcément tout le monde ira sur Harbinger d'entrée de jeu. Je peux comprendre que vous préfériez peut-être un titre différent, par exemple Shadowman, qui est vraiment radicalement différent de Harbinger. Enfin bon, vous verrez, tous les titres Valiant sont très différents les uns des autres.
Ça c'est... Voilà, la diversité elle est là, et c'est vraiment ce qui fait le charme de cet univers, je le rappelle encore une fois. Je vous l'ai pas présenté, mais il y a aussi Ninjak, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses, hein, c'est tout dans ma bibliothèque là-bas, mais j'avais déjà 50 kilos sur moi. Stop, hein, stop. Voilà pour cet épisode 0 les amis, on a mis un socle commun pour tout le monde. Je vous encourage vivement à aller sur le site de Bliss, parce que vous aurez les 100 premières pages de toutes les intégrales parues chez eux. Alors oui, hein, c'est de la lecture numérique, mais franchement, faut pas s'en priver. 100 pages gratuites sur chacune des intégrales. Le lien est en description également. Foncez découvrir ça, et peut-être que vous trouverez votre prochaine série à aborder chez Valiant, qui ne sera pas nécessairement Harbinger, et honnêtement, je vous encourage à trouver ce qui vous fait plaisir, c'est l'objectif. Maintenant, c'est parti. Je vous dis à très vite pour la suite de l'univers Valiant. Ciao.